Parker Schnabel a non seulement trouvé une vieille machine, mais a également découvert un monstre oublié du blanchiment d'or. Enterré depuis des décennies sous les arbres, les vignes et la boue, son estomac était encore plein de lingots d'or que personne n'avait touché depuis de nombreuses années. Pour le sortir, le reconstruire et lui redonner vie, il a fallu des grues, des dépanneuses et une grande volonté. Lorsque le premier cargo a finalement été lancé, la terre était plus riche en nutriments que tout ce que l'équipe de Parker avait vu depuis des années. Chaque poil pèse son poids en or. Les tue dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont au bord d'une opération d'extraction d'or qui a échoué depuis longtemps. De l'or à l'intérieur de la machine fantôme. La machine semblait n'avoir pas été touchée depuis plus de 30 ans. La boue brûlait l'acier. Les disques s'effritaient. Les courroies se cassaient en deux. Les boulons rouillaient comme s'ils avaient été soudés. Mais Parker et son équipe ont persisté. Ils ont fait appel à une grue, une remorque de la longueur d'un autobus scolaire et plusieurs camions diesel pour retirer la chose des mauvaises herbes. Il y avait une ligne de faille sous le châssis, prête à stopper toute la saison. On l'appelle la Grande Valse. Personne ne se souvient de son vrai nom, et la plaque signalétique est rouillée depuis longtemps. Il fallut 2 jours entiers pour le sortir de la boue. Les racines des arbres s'enroulèrent autour comme des griffes, et les pneus s'enfoncèrent à moitié dans le sol en pierre. Chaque mouvement était un gémissement. La forêt ne veut pas le restituer. Une fois arrivé, le travail est devenu encore plus difficile. Les clés se sont cassées, les roulements se sont cassés, chaque panneau a dû être coupé, ressoudé ou remplacé. Il s'agit de Gold Run, un ruisseau extrêmement riche qui se jette dans le Dominion. Vous savez, juste dans cette zone, à l'intérieur du tambour principal se trouve un mélange collant et désagréable de terre, noire et de boue riche en or, qui n'a pas été touché depuis le départ du dernier mineur. Les tests ont montré que le sol était épais d'or pur, plus riche que tout ce que l'équipe de Parker avait creusé pendant de nombreuses années. Chaque poêle est lourde. Ce groupe est suffisant pour gagner près de 500 $, et ils n'ont même pas encore démarré le moteur. Imaginez le reste de l'or qui pourrait être jeté. Ils n'ont pas simplement ajouté de nouvelles pièces, ils ont tout construit à partir de zéro. Nouveaux écrans, nouvelles courroies, nouveaux câblages, nouveaux moteurs pour entraîner les bobines et capteurs de suivi montés partout comme un robot spatial. Tout est mis en place pour suivre le flux des ingrédients, mesurer la quantité d'or et éviter que la bête ne s'étouffe. Pendant que le groupe tournait les clés, Parker fouillait dans les caisses et les boîtes à outils à proximité, trouvant de vieilles cartes enroulées serrées comme des cigares et écrites dans les marges. Notes sur d'autres machines, d'autres sites web, tous abandonnés. Certains sont marqués à l'encre rouge, d'autres avec de petits cercles et des flèches, comme si quelqu'un avait implanté tout un réseau de plateformes de prospection d'or et s'en était allé à mi-chemin. L'équipage a récupéré le grand puits en moins de 2 semaines. Une fois que ça commence, ça ne finit pas. Il mâche la terre comme s'il avait faim. Les tests que nous avons effectués aujourd'hui dans les 2 usines ont été une bonne chose, mais nous avons dû prendre certaines décisions. L'horloge tourne. Chaque charge versée est plus propre. Chaque étape met de l'or dans le réseau. D'un côté, la poussière et les graviers. De l'autre, des trésors. C'est alors que la pression apparaît, non pas de l'équipe, mais de l'extérieur. D'autres mineurs ont commencé à appeler. Certains piquent sur les barres. D'autres ont fait des suggestions. Certains sont silencieux, trop silencieux. Parce qu'au pays de l'or, quand un gars commence à retirer autant d'argent d'un tas de ferraille, tout le monde devient nerveux. La machine devient rapidement légendaire. Une vidéo de l'incident est devenue virale sur Internet. Ce n'est pas une publicité sophistiquée, juste des plans de tambours qui tournent, de casseroles dorées qui tremblent, et de Parker criant par-dessus le moteur. Mais tout le monde en a déjà mangé. Commencez à poser des questions. Commencez à regarder de plus près leur cours. La somme augmente chaque jour, pas des dizaines de milliers, mais des centaines. Chaque échantillon de test en montre davantage. Plus la pile est profonde, plus les points sont riches. Une partie de la terre excavée a été testée à un niveau jamais vu depuis plus de 20 ans. C'était comme si le passé avait emballé tout ce qui restait et l'avait mis à genoux de Parker. Des drones survolent quotidiennement l'établissement. Balayage thermique, balayage en profondeur, imagerie haute résolution. Chaque mètre carré est cartographié, analysé et sélectionné en toute transparence. Il est ensuite envoyé sur des rouleaux. Rien n'a été laissé de côté. Rien n'est gaspillé. Ils ont même fait une copie de l'intégralité de la configuration sur votre ordinateur. Réplique numérique. Scanner et modéliser. Laissez-les tester les modifications, traiter les modifications et ajuster les paramètres
avant de toucher à la vraie solution. Gagnez du temps. Économisez de l'argent. Assurez-vous que la machine ne s'étouffe jamais ou ne se fissure jamais sous la pression. Et juste au moment où ils pensent avoir tout vu, l'équipe découvre d'autres pièces d'équipement similaires enterrées à proximité. La moitié est consommée par le temps. Même vis, même style. Certains ont fondu, d'autres ont été déformés par le gel ou la pression. Mais il est clair qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Ce site était un gros problème. Personne ne sait pourquoi il a été fermé. Peut-être que vous n'avez plus d'argent. Peut-être que quelqu'un a fait une erreur et s'est retiré plus tôt. Mais les machines ne sont jamais parties. Ils restèrent assis lentement, attendant d'être enterrés, peu à peu oubliés. Jusqu'à présent, l'équipe de Parker fait tourner les rouleaux 24 heures sur 24. Changements de vitesse, phares sur poteau, réservoir d'essence empilé en hauteur. C'est comme construire une usine au milieu de nulle part. Usine d'impression d'or. Mais malgré tout cela, la machine fonctionne toujours. Solid, fiable. L'extraction de l'or est plus rapide que la plupart des nouvelles technologies. Amenez les gens à repenser leurs déchets. Laissez-les réfléchir à ce qu'ils ont pu manquer d'autre. Les équipes restantes ont commencé à fouiller leurs anciens sites de stockage, fouiller dans les entrepôts. Retirer les pièces rouillées. La découverte de Parker a déclenché la deuxième vague. Flux silencieux. Le groupe de Rick fait alors face à un tout nouveau type de pression. Plus rapide, plus froid et plus net. 2011 sous rien. Tout ce gâchis a commencé avec un objectif qui semble trop ambitieux pour être confortable. 2011. Comme si quelqu'un s'était réveillé un matin et avait dit que c'était ce dont il avait besoin pour réaliser cette saison. Rick Ness ne s'intéresse pas seulement au métal. Il doit veiller à ce que son équipe reparte avec les poches bien remplies, et il veut aussi sa part. Il ne pouvait pas vivre avec la fierté de creuser un grand trou vide. Pendant un instant, il sembla que tout allait s'arranger. L'or a commencé à émerger d'un endroit de la vallée de Raleigh. Comme s'il avait quelque chose à prouver. En moins de 15 jours, ils avaient extrait du sol près de 500 onces. Pas de petits morceaux. Ce sont des pièces grosses, solides et épaisses. Mais ensuite, il a encore chuté. Le sol est gelé. Pasaniata, nous parlons de quelque chose de compact, comme du béton. Mettre une pelle, c'est comme essayer de briser la glace avec une cuillère. Les progrès se sont arrêtés. Rick essaie de faire avancer les choses, mais la Terre avait d'autres projets. Ce qui semblait être la configuration parfaite s'est transformé en une corvée. Il déplaça son regard vers un autre endroit appelé Benchcut. La saison dernière, au même endroit, près de 450 onces ont été récoltées sur environ 7 acres. Il pensait que l'extension de 5 acres, déjà dégagée, leur permettrait de traverser la frontière. Mais cette terre est comme l'acier. Elle s'est figée. Rick a mal évalué le temps qu'il faudrait pour que la glace fonde. Lorsque la machine est à l'arrêt, l'horloge tourne. Cette fois, cela signifie moins d'or. À mesure que la pression augmentait, il se tourna vers une autre cible proche du jet. Ce patch n'a pas touché. Ils ont fait quelques tests et ont trouvé des taches. Ce n'est pas une ruée vers l'or, mais c'est suffisant pour faire avancer quelque chose. Ils l'ont démonté, l'ont transporté dans l'usine et ont été surpris. Mieux que prévu. Ce n'est pas un record, mais c'est suffisamment solide pour garder espoir. De retour à Raleigh Valley, les équipes ont effectué un dernier nettoyage majeur. La balance pèse 430 onces. Cette seule capture a augmenté leur revenu saisonnier total à plus de 2 millions de dollars. Ajuster la vitesse d'alimentation, ajuster la quantité d'eau. C'était très amusant, mais c'était certainement un défi. Parce que vous êtes comme une toile ouverte, une surface d'eau ouverte. Pas mal pour un trou dont tout le monde est prêt à sortir. Mais cela a un prix. Chaque mètre de terrain doit être dégagé à l'aide d'équipements lourds. Ils ont dû enlever les pierres, lutter contre le gel et réparer tout ce qui était cassé. Et bien souvent, tout s'est effondré. Mais le groupe a continué. Il ne s'agit pas de confort. Il ne s'agit pas d'abandonner. Ensuite, il y a eu des problèmes avec le barrage. Imaginez une machine de la taille d'une maison rampant sur une piste étroite avec une pente de 50 pieds d'un côté. Ce barrage retient l'eau pour leur pompe. Un simple glissement et tout sera inondé. Un membre de l'équipage a constaté la fuite à la dernière minute. Ce qui suivit fut 90 minutes de fouilles, d'empilage et d'emballage sans fin. Ils travaillent comme si toute leur saison en dépendait, car c'est le cas. Le même jour, ils trouvèrent un autre désordre. Le tuyau de trop-plein du barrage n'est pas correctement positionné. Une extrémité est trop haute. Cela signifie que l'excès d'eau ne peut pas s'écouler. Ils doivent le déterrer, l'abaisser et espérer qu'il ne s'effondre pas.
Chaque cuillerée de saleté comporte un risque. Lorsque l'eau a finalement coulé dans le tuyau, ils ont su qu'ils avaient plus de temps. Leur plus ancienne laveuse, Slucifer, a terminé son dernier chargement et a collecté 93 onces. Après ses adieux, tous les regards se tournaient vers Great Red. En seulement 7 jours, Big Red a jeté plus de 400 onces. Au moins, ils étaient sur la bonne voie pendant un moment. De l'autre côté de la rue, Parker a eu des ennuis. Entre lui et l'or se trouvait une montagne de morts-terrain, représentant plus de 200 mètres cubes de matériaux. Il manquait de temps et d'espace. Il a pris un risque et a commencé à répandre de la terre sur les terres de Tony Beat, pensant que puisque son permis d'utilisation de l'eau expirait bientôt, cela n'avait pas d'importance. Tony l'a remarqué. Les machines rugissent jour et nuit, essayant de déplacer la terre avant minuit. Mais il y a eu des problèmes. La pelle a déraillé et a commencé à s'incliner vers le bord. La machine pèse plus de 60 tonnes. Le récupérer a été un cauchemar. La seule chose qui l'empêchait de basculer était un seau fermement planté dans le sol. Quelques minutes avant la fin, l'équipage l'a mis en sécurité. Mais la patience de Tony commençait à s'épuiser. Cette fois, la montre a sauvé Parker, mais la tension persistait. Pendant ce temps, le groupe de Rick poursuit ses efforts. Ils ont franchi la barre des 2800 onces. La valeur de cette cargaison dépasse $1 million. Chaque heure, chaque pelletée compte. Le travail ne finit jamais. Ils doivent planifier le déplacement des machines, réparer celles endommagées et maintenir le sol en mouvement. Le temps était rigoureux. La température est tombée si bas que même les grosses machines en fer ont eu des problèmes. Je ne laisserai personne m'arrêter. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a un problème, j'en informe tout le monde. Nous avons viré tout le monde. Vous partez tôt. Vous êtes virés. Tout le monde est parti. Quand ils s'en sont rendus compte, c'était terrible. Les endroits verglacés rendent la conduite dangereuse. Le système hydraulique est gelé. Les rails sont fissurés. Mais l'équipe a réussi à le faire. Ils travaillent dans le froid avec du matériel cassé, les mains froides et le dos fatigué. Le démontage du banc consiste à enlever les couches de terre gelées. Les rochers cachés en dessous menaçaient de détruire leur équipement. Mais chaque centimètre parcouru les rapproche des terres aurifères. Ils courent après le temps. Ils courent après chaque once. Dans la vallée de Raleigh, la terre a enfin commencé à retrouver ses véritables avantages. Pierre angulaire de l'or ancien a été déposé dans cette couche. Y arriver n'a pas été une chance. Ce furent des années d'écrasement par des terres inutiles. Réparation de machines dans les avions. Et lancer les dés à chaque mouvement. Rick a commencé à rouler pour quelqu'un d'autre. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le groupe. Il a poussé l'équipe qui le soutenait à travers vent et marée. Son parcours l'a mené de la musique à la réparation de bulldozers cassés au Yukon. Ce n'est pas un chemin facile. Ce fut une série de virages difficiles et de longues nuits. Il a grandi à Escanaba, dans le Michigan. Il a grandi au milieu de machines lourdes. Il jouait au football jusqu'à ce qu'une blessure à la tête l'oblige à se pendre. Puis il s'est mis à la musique, en tournée avec un groupe bluegrass et punk. Mais quand ce fut fini, il doute refaire le retour. L'exploitation minière n'est pas dans mon sang. Mais il en a fait sa propre affaire. Il en a profité, a appris à le faire, puis a attaqué seul. La vallée de Raleigh ne lui a pas été donnée. Il a gagné de l'argent une fois, et ses chaussures étaient boueuses. L'or qu'ils ont remporté cette année n'est pas que de la chance. C'est la persévérance. Les machines fonctionnent parce que les gens les réparent. La pompe a continué à pomper parce que quelqu'un a remarqué la fuite à temps. Il y a une histoire derrière chaque once d'or. Une nuit blanche, jeu d'argent. Fermez la connexion. L'état de Tony se détériore rapidement. Le matériel est endommagé. Le temps passe. La lutte pour 5000 onces. Je reviens sur cette rivière chaque année. Comme les aiguilles d'une horloge. On pourrait penser qu'il lui donnerait un permis maintenant. Par pitié. Mais non. Et ce qui a commencé comme un rêve de chasse à l'or a fini par être un casse-tête. Tony avait cet objectif. Grand. Je veux retirer 5000 onces. Ça a l'air bien, non? Sauf qu'il rencontre tous les obstacles auxquels vous pouvez penser. Les mauvaises surprises se succèdent. Comme si les dieux d'or riaient. Il a quitté Paradise Hills pour se promener parmi les charcuteries et les légumes verts. Pas vraiment le paradis. Sol solide. Terrain moyen, pas sympathique du tout. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il y a de l'or caché là-bas. Quoi qu'il en soit, il y a de l'espoir. Pour réaliser ce rêve, Tony a construit une ancienne buanderie de 25 pieds de haut. Je suis assis ici depuis un certain temps. Nécessite une réparation. Ce n'est pas le bon moment. Mais que pouvez-vous faire? Ils ont fait appel à ceux qui ont su le ramener à la vie.
Pendant qu'ils luttaient avec l'arbre, le groupe continuait à creuser comme des taupes, cherchant frénétiquement de l'or. Mais ensuite la chaîne s'est brisée. Mike a trouvé. Ce qui aurait dû être un travail de courte durée s'est transformé en un désastre. Cela a pris plusieurs heures. Et ce n'est pas seulement le moment. Cette machine est livrée avec un plan d'une valeur de 300 $. Il n'y a pas de ligne de travail. Aucun paiement. Ils sont en compétition. À évaluer. Brandon a retroussé ses manches. Il est temps de se salir. Ils ont déménagé des usines. Observez-le sous tous les angles. Réorganisez le tout. Il a fallu 8 heures rien que pour le mettre en place. Enfin quelques progrès. Puis la pompe à eau a lâché. Il n'y a aucun avertissement. Je viens de mourir. Pas d'eau. Ne pas laver. Ne pas laver. Pas d'or. L'équipage s'attend à un retard de 2 jours. Il leur faut une grosse pompe. 11 tonnes de métal et de muscles. Douleur à chaque minute. Il est apparu 2 jours plus tard, sous la supervision de Tony. Ils le mirent en place. Ça a l'air solide. Il est peut-être enfin temps de passer à autre chose. Mais le moteur ne voulait pas se réveiller. Le nombre total de nos saisons est de 5066. Chers amis, nous avons franchi la barre des 5000. Félicitations. C'est assez incroyable. Mac. Ils essaient tout. Pulvériseur avec de l'éther. Liquide de démarrage. Well de coude. Rien. Pas un son. Aucune étincelle. Ils jouent avec des pipes. Plus d'air frais. Plus de puissance. Toujours calme. Puis quelqu'un a dit qu'un plombier pourrait peut-être passer. Travail. Bref. Le moteur rugit. Fort est vivant. Les visages de chacun s'illuminèrent. Après avoir perdu 20 points, ils voulaient gagner. Maintenant, ils courent. Ils produisent près de 300 onces par semaine. Cela représente environ 500 $, compte tenu de la croissance du marché. Ce n'est pas un mauvais résultat compte tenu de sa gravité. Il comptait. Total 3000 onces, toujours en dessous de l'objectif, mais légèrement. Tony doit être fier. Ils ont même loué le terrain aux garçons Winchester. Plus de terrain. Plus de redevance. Mais cette foutue coupure. Cauchemar. Sable noir épais partout. Sabots. Fusels. Arrêtez de récupérer de l'or dans le froid. Tony leur dit d'utiliser des pistolets hydrauliques. Mais l'heure flue. Cela pourrait bien fonctionner. Les Winchester écoutent. Ils veulent 2011. Ils essaieront n'importe quoi. Pendant ce temps, Tony et Mike travaillent dur pour créer des pièces bleues et froides. Démontage jusqu'à la fondation. Mike a lui-même enlevé la terre des 2-3 premiers. Il y a encore plus. Et le temps presse. Mike a couvert les 2 équipes. Un en coupe bleue. Un pour la découpe à froid. Il a également chargé le camion de glace. Le voyage n'a pas été facile car son père était le patron. Le sol est gelé. Temps violent. Et il n'y a pas beaucoup de temps. Piotr les rejoint. Un nouveau gars. Contrôler le bulldozer D6. Son métier? Nettoyer la décharge. Déplacer la boue. Faites de la place pour le camion. Cela a commencé en douceur. Puis le bulldozer est tombé en panne. Les chenilles tombent. Arrêt total. Il déplace l'ensemble de l'opération vers une deuxième décharge, à 800 mètres d'ici. Encore du temps perdu. Une autre courbe. Opportunité d'investissement. Oh, très bien. Et est-ce une sorte de partenariat? Sont-ils tous copropriétaires? Est-ce une société? Tony entre en action. Il a pris le commandement. Avec son équipe, il a réparé le bulldozer. Lorsqu'il recommencera à fonctionner, ils reviendront à leur position d'origine. Maintenant, ils travaillent plus vite. Moins de tâtonnements. Le bulldozer les aide à tondre la terre plus rapidement. Cela leur donne une chance de se battre. Ils ont élargi les 2 coupes. Ils peuvent désormais aller plus loin. Toujours pas de 5000 onces. Cependant, ils ont reçu une cargaison d'une valeur de 318 $. D'un autre côté, l'équipage de Parker doit faire face à son propre chaos. Il veut obtenir toutes les concessions cette saison. Excellente idée. Mais ensuite la superglace s'est arrêtée. Échec complet. Pour gagner leur salaire, ils devaient déplacer 200 mètres de terre. Avec la ceinture cassée, ce travail semblait impossible. Parker a commencé à regarder le terrain de Tony. Il partage les droits sur l'eau. Peut-être qu'il pourrait l'utiliser. Peut-être que personne ne le remarquera. Il a envoyé ses hommes commencer à jeter de la terre de l'autre côté de la frontière. Mais Tony l'a remarqué. La saleté s'accumule là où elle ne devrait pas. Il est resté calme. Il n'a rien dit. Il peut créer une scène. Mais il ne l'a pas fait. Il vient d'observer. Puis l'appel a perdu sa trace. Il reste 2 heures avant la fin de la journée. C'est l'heure de la gloire. Les nerfs de tout le monde sont tendus. Encore un retard. Encore un défaut dans les engrenages. Cette pelle arrête tout.
L'équipage de Parker est pressé. J'essaie de suivre. Essayez de ne pas tomber. C'est là que les machines tombent en panne. La saleté ne finit jamais. C'est ainsi qu'au cours de ce qui semblait être un voyage d'exploration de routine, Parker Schnabel et son équipe ont soudainement rencontré un tournant inattendu. Ils ont découvert une vieille machine minière, oubliée il y a plusieurs décennies. Il repose profondément dans le sol et les rochers, presque englouti par le temps et la nature. Au début, ce n'était qu'un tas de fer rouillé auquel personne ne prêtait beaucoup d'attention. Mais lorsqu'un groupe d'ouvriers a commencé à le creuser et à le nettoyer, ils ont progressivement réalisé qu'il faisait partie de l'héritage de l'âge d'or de l'extraction de l'or, un morceau d'histoire précieux qui avait été oublié. Cependant, ce qui a surpris tout le monde n'était pas l'existence de cette machine elle-même, mais ce qui se cachait à l'intérieur. En examinant attentivement les anciennes chambres de stockage de minerais et les systèmes de transport, l'équipe de Parker a découvert une quantité d'or brut intacte, une valeur estimée à 500 $, un chiffre qui surprendra même les personnes les plus expérimentées du secteur. Pour Parker, qui avait travaillé toute sa vie comme chercheur d'or, il ne s'agissait pas simplement d'une découverte matérielle importante, mais d'un moment qui l'a véritablement choqué lorsqu'il est entré en contact avec des preuves vivantes du passé. Cette découverte n'est pas seulement un trésor souterrain, mais aussi un profond rappel qu'il existe encore de nombreuses histoires inédites, des vestiges non fouillés de l'âge d'or de l'exploitation minière. Cela amène les gens à se demander combien d'autres machines sont enterrées dans ce territoire vaste et accidenté, combien de tunnels se sont effondrés, et combien de secrets attendent encore ceux qui seront assez persévérants, assez passionnés et assez courageux pour les révéler au grand jour. Pour Parker Schnabel, chaque voyage n'est pas seulement une recherche de minéraux, mais un voyage dans le temps, une tentative de recréer les rêves et les ambitions que nos ancêtres ont réalisés dans cette terre froide et dangereuse. Dans chaque coup de houe, dans chaque centimètre de terre creusée, le respect est exprimé pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui, avec de la sueur, du sang et des sacrifices silencieux, ont jeté les bases de l'industrie aurifère d'aujourd'hui. Merci d'avoir patiemment regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes également intéressé par des histoires aussi inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun voyage avec Parker. Et si vous connaissez quelqu'un qui est également passionné par ce monde dangereux mais non moins passionnant qu'est l'exploitation de l'or, partagez cette vidéo avec lui. Qui sait, peut-être inspirerez-vous un futur chercheur d'or. Nous reviendrons bientôt avec de nouveaux voyages, des découvertes inédites, des défis au-delà de l'imagination et des moments pas pour les âmes sensibles.